Mais d'abord, l'édito international, Vincent Hervouette. On parle ce matin de l'indignation occidentale. Je vous ai pas dit bonjour ce matin. Vous vous moquez de moi dès que je vous dis bonjour. Dimitri, non, bonjour non, c'est fini le bonjour. Mais si, bien sûr. Vous nous parlez ce matin de l'indignation occidentale après le bombardement meurtrier d'un hôpital pour enfants à Kiev. Le secrétaire général des Nations Unies se dit choqué. Londres dénonce une attaque abominable. Paris parle d'actes barbares. Alors que s'ouvre le sommet de l'OTAN à Washington. Oui, alors en fait, 2 hôpitaux ont été touchés dans la capitale ukrainienne. Il y a aussi 2 versions contradictoires. D'une part, un hôpital pour enfants, celui d'Okmatid, l'un des plus grands d'Europe, et puis à 2 pas, un centre médical qui dépend du ministère de l'Intérieur et s'occupe de la rééducation des blessés de guerre. Le bombardement a fait au moins 22 morts. 7 enfants ont été blessés. Les Ukrainiens disent qu'un missile de croisière russe a provoqué ce carnage. Le Kremlin prétend le contraire, qu'une cible militaire était visée, qu'un missile de la défense antiaérienne ukrainienne a touché l'hôpital. Alors c'est un cas classique. Il faudra du temps, au pire le temps que la guerre finisse, pour démêler la vérité de la propagande. Ce qui est clair, c'est que les Russes tirent en moyenne une centaine de missiles 2 fois par mois sur l'Ukraine. Ils visent les infrastructures en plus des objectifs militaires. Il s'agit de briser le moral des civils. Ce sont des crimes de guerre assez absurdes. On ne voit pas comment des civils ukrainiens démoralisés pourraient forcer à négocier leurs dirigeants qui font une campagne militaire, pas une campagne électorale. Hier, en tout cas, les missiles ont touché une demi-douzaine de villes et au total, 30 Ukrainiens y ont trouvé la mort. Quelle leçon en tirer, Vincent ? Eh bien, ces bombardements prouvent 2 choses. D'abord, que l'industrie d'armement russe tourne à plein régime avec le soutien actif de ses alliés iraniens, nord-coréens, chinois. Il y avait le Premier ministre indien hier à Moscou. Le Kremlin garde en tout cas son potentiel militaire. Il rehausse le niveau de violence quand ça lui chante, quand il s'agit de punir Kiev pour un coup d'éclat, par exemple un navire coulé en mer Noire ou l'attaque d'une base aérienne en Russie, ou à la veille d'un sommet de l'OTAN comme cette semaine. C'est la guerre d'usure. 900 jours après la grande offensive du Kremlin qui a échoué, 1 an après la contre-offensive ukrainienne qui a échoué aussi, les Russes gardent l'initiative, ils grignotent les lignes de défense ennemies mais sans réussir à les percer. Tout mouvement en fait sur le front est meurtrier, la faute aux drones qui déciment les fantassins et aussi aux champs de mines. Seconde évidence, les missiles de croisière russes peuvent frapper le Kiev parce que la défense antiaérienne ukrainienne n'est pas à la hauteur. Le manque de missiles solaires est chronique, les livraisons occidentales insuffisantes, il faudrait des chasseurs en nombre pour reconquérir la maîtrise du ciel, avec quelques dizaines de F-16 que les Ukrainiens apprennent à piloter. On est très loin du compte. La réalité, c'est que la Russie est entrée en économie de guerre, pas l'Europe, pas les États-Unis, incapable de produire en masse, même de simples obus. Alors, vous avez parlé, Vincent, du sommet de l'OTAN. L'Ukraine va être au centre des discussions qui commencent ce soir. Comme l'an dernier, Volodymyr Zelensky aura des encouragements. Il est blindé, ça ne lui fait plus rien. Il va obtenir 40 milliards de dollars, comme l'an dernier, mais il réclame bien davantage sa place à table parmi les membres du club. Joe Biden ne la lui donnera pas. Donald Trump, encore moins. Les Américains aiment bien faire la guerre aux forces du mal, mais pas trop longtemps. Ils détestent qu'on bombarde les enfants, mais davantage encore les guerres qui s'éternisent, impossibles à gagner, et dont ils ne peuvent se replier la tête haute. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.